Rencontre. Monsieur Pierre Molin, Monsieur Jean-Claude Vidal, merci d'être venu dans nos studios présenter l'ordre de Saint-Sépulcre dont vous êtes membres tous les deux. Alors c'est un sujet vaste et je renvoie les auditeurs intéressés au site bien fait et fourni Ordre du Saint-Sépulcre pour trouver sur Internet. Alors dans cet échange, nous nous limiterons à quelques points. Je rappelle que votre ordre est international. Il dépend directement du Vatican. Il est présent dans 39 pays. Il comporte environ 30 000 membres. Sa fondation est ancienne, remonte au Moyen-Âge, et il est à lui seul tout un univers. En commençant notre échange, je voudrais vous poser une question personnelle. Pour quelle raison avez-vous demandé de devenir chevalier ? Quel aspect de l'ordre vous a attiré le plus ? Je connaissais l'ordre par des demandes de financement, par des quêtes, un certain nombre de manifestations où on demandait de l'argent. Et pour moi, donner de l'argent, c'était bien. Voilà. Et j'allais pas plus loin. Et entrer dans l'ordre n'était pas une question. Et puis est venu le moment, comme dans de nombreux cas chez nous, dans notre ordre, du premier pèlerinage en Terre Sainte. Et lors de ce pèlerinage, j'ai pu voir à quoi correspondait réellement sur place le travail effectué et la mission de l'ordre en Terre Sainte. Et là, ça change complètement la vision des choses. Il ne s'agit plus de donner de l'argent, il s'agit de soutenir des personnes qui en ont besoin. J'ai été aussi très frappé lorsque on a été sur place avec mon épouse pour notre premier pèlerinage, par cette remarque de nos frères qui nous disaient « Ne nous oubliez pas ». C'est toujours une phrase qui m'est restée très profondément marquée dans le cœur. Ne nous oubliez pas. Alors, leur première demande, c'est pas d'abord une demande de financement, c'est une demande de présence spirituelle, de penser à eux, de prier pour eux, de prier avec eux. Alors, je voudrais pas paraphraser mon ami Pierre, mais également moi la Palestine, c'est une région qui m'a toujours intéressé sur le plan historique, le croissant fertile. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé au peuple palestinien au pluriel, au fil de l'histoire. Et au final, je me suis intéressé à ces chrétiens qui étaient encore nombreux avant la Première Guerre mondiale, 40% de la population. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 2 à 3% de la population. Si nous ne venons pas à leur aide, ils partiront. Les derniers partiront également. Donc c'est un peu la raison de mon engagement, c'est les aider financièrement, spirituellement, par la prière, par une présence aussi physique lors des pèlerinages, de les aider à pouvoir vivre sur leur terre. Je vais reprendre ce que vous venez de dire, donc une aide spirituelle, un accompagnement par des pèlerinages et aussi bien sûr l'aide financière. On trouve ainsi les 3 points de la mission de votre ordre. Oui, lorsqu'on rentre dans l'ordre du Saint-Sépulcre, on prend un certain nombre d'engagements. C'est un engagement qui est, puisque c'est un ordre de chevalerie, on prend l'engagement d'approfondir sa foi, on prend l'engagement de développer sa vie chrétienne et de se mettre au service de l'Église, et d'abord de notre Église locale, paroissiale, diocésaine, mais aussi de prendre un service un engagement de service envers la Terre Sainte. Cet engagement est un engagement donc financier, qui est un engagement de prière, c'est un engagement de formation, c'est un engagement de service. Donc cet engagement de service, d'aide, on va commencer par l'aide financière. Depuis le 7 octobre l'an dernier, quelle est la situation actuelle donc des chrétiens en Terre Sainte? C'est une situation qui ne cesse de s'aggraver, qui est une situation qui devient dramatique pour de nombreuses personnes. La problématique, c'est que
le conflit fait que les personnes n'ont plus de travail. Les Palestiniens ne peuvent plus aller travailler, par exemple en Israël, ceux qui habitent la Cisjordanie. Gaza, on n'en parle pas, il n'y a plus rien. Tout a été ou est en passe d'être détruit. Le conflit impose aussi un arrêt total des pèlerinages. Toute l'industrie qui tourne autour du pèlerinage, qui est l'accueil hôtelier, la restauration, les guides, toute l'industrie du souvenir, et les magasins qui vont avec, tout ça s'est arrêté. Toutes ces personnes n'ont plus de revenus, et sans revenus, eh bien, ils sont dans des situations dramatiques. Une sœur de Bethléem nous disait très récemment, il y a quelques jours, à Bethléem, les personnes sont en train de vendre leurs meubles sur le trottoir pour essayer de manger, pour avoir un peu d'argent pour manger. C'est difficilement imaginable chez nous, mais là-bas, c'est maintenant le quotidien. Donc, les besoins sont extrêmes. Donc, oui. La question de savoir comment on peut les aider. Alors, pour les aider, il y a le fonds, le financement par le grand magistère du patriarcat qui va aider comme il le peut à un certain nombre de situations, mais c'est pas suffisant. Et la situation de la guerre fait que ces besoins ont grandement augmenté. Alors, il y a eu un fonds Gaza qui a été mis en place il y a déjà quelque temps. Il faut l'abonder. Chaque jour, de nouveaux défis sont lancés. Ce sont des défis alimentaires, des défis de soins, des défis d'avenir psychologique, des défis d'avenir pour tous les enfants, leur scolarité. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Si vous ne payez pas l'école, vous ne pouvez plus y aller. Les études supérieures également sont arrêtées. Le pays est en état de guerre depuis un an. Donc c'est une guerre totale. Il n'y a pas que Gaza. La Cisjordanie est complètement verrouillée. Les checkpoints sont complètement verrouillés. Donc la population palestinienne, qu'elle soit chrétienne ou non, est complètement bloquée. Ne peut pas se déplacer. Et évidemment, tous les travaux qui étaient tenus par des Palestiniens ont aujourd'hui été remplacés par les Israéliens qui sont allés chercher des Indiens, des Philippins. Ces gens-là sont moins bien payés que les Palestiniens. Donc à terme, je suis pas sûr que ces gens-là retournent dans leur pays. Donc la situation économique de la Palestine est très compliquée. Ils n'ont plus accès au travail dans les usines israéliennes, mais, comme disait très bien Pierre, en même temps, le tourisme, qui est la principale activité économique, est complètement à l'arrêt depuis un an. Si on peut donner quelques chiffres, à Gaza, 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Là-dessus, il faut rajouter que dans les territoires où l'origine de l'autorité palestinienne, la Cisjordanie, eh bien, on assiste, qui est une population aussi très rurale, on assiste à un vol des récoltes, à l'interdiction de travailler sur sa terre, au vol des terres, l'accaparement par les colons des terres de nos frères palestiniens, des colons qui, sans vergogne, s'arrogent les terres sous le regard de l'armée, avec le soutien d'un certain nombre de ministres. Donc la situation, oui, on l'a bien compris, est catastrophique. Et c'est bien de nous le rappeler par des exemples concrets. Alors, pour les aider, l'ordre de Saint-Sépulcre, en France, va lancer 5 projets. Et il n'est pas inintéressant de les présenter parce que je trouve que ces projets illustrent bien les difficultés que peuvent ressentir les chrétiens en Terre Sainte. Donc nous allons les passer en revue. Alors le premier est un peu surprenant, j'avoue, c'est le projet de renouveler une vigne dans une abbaye. L'abbaye cistercienne de Latroun, qui est une fondation française, c'est une fille de l'abbaye de Ceffonds, est arrivée en Terre Sainte à la fin du XIXe siècle. Les moines ont planté une vigne. Seulement, tous les connaisseurs du vin vous diront que une vigne, ça s'entretient, ça se renouvelle. Les ceps perdent en qualité, la vigne s'épuise et il faut la renouveler. Le projet que l'on présente là, c'est ce renouvellement des vignes de l'abbaye de Latroun, qui n'est pas qu'un problème de qualité de vin. Bien sûr que c'est un problème de qualité, parce que ça permet de vendre mieux une production et d'avoir une production plus abondante. Mais à travers ce travail de la vigne, vous donnez du travail à des familles palestiniennes.
Et puis, il y a un certain nombre d'années, l'abbaye a ouvert un centre sur son territoire, en 70, ce qu'ils appellent le village de la paix, Neve Shalom en hébreu ou Wat al-Salam en arabe, qui est un lieu de rencontre pour avoir en ligne de mire la paix. Se connaître, et parce qu'on se connaît, on peut avoir une perspective de paix. Ça veut dire que renouveler ces vignes, c'est pas uniquement une affaire financière, c'est aussi soutenir un projet de paix, c'est soutenir la vie des familles palestiniennes et aussi, bien évidemment, de revenus pour l'abbaye. Second projet, soutien financier pour 25 étudiants en médecine, qui revient à peu près le coût du projet 100 000 € par an. Il faut savoir qu'avec cette guerre, évidemment, les étudiants ont de gros problèmes financiers pour financer ces études. On estime que c'est environ 4 000 € par an et par étudiant pour les études de médecine. Excusez-moi si ma voix est un peu cassée. Et 1 500 à 2 000 € par étudiant et par an, toujours pour les professions paramédicales. Voilà des chiffres très précis. Si on veut aider les étudiants, donc il y en a 25 dans notre sujet. Bien, ces 25 étudiants qui ont été identifiés par le patriarcat latin de Jérusalem, notre ordre s'engage à les aider. Alors, avec un certain nombre de critères. On va pas aider comme ça. Les 25 qui ont été sélectionnés l'ont été sur le fait sur des critères assez rigoureux et transparents. Il faut être chrétien palestinien, inscrit dans une école en Terre Sainte. Deuxièmement, avoir un excellent dossier scolaire. Troisièmement, s'engager à faire ses études de médecine ou les études paramédicales en Terre Sainte. Ensuite, s'engager dans des activités associatives au profit de la communauté, notamment dans la paroisse d'appartenance. Et dernièrement, de maintenir de bons résultats scolaires dans le suite de la scolarité. Donc il faut que les étudiants travaillent. On ne va pas financer des études simplement pour des études de loisirs. Il y a des critères très, très particuliers et serrés et qui seront suivis. Troisième projet, une action au profit des enfants, des jeunes, avec la construction d'un centre à Haïfa. Alors, ville malheureusement plusieurs fois citée aux informations, encore ce matin, comme sujet de bombardement. Alors, ce centre est toujours d'actualité? Alors, aux dernières nouvelles, ce centre est toujours d'actualité. Ce soutien est multiforme. La première des choses, c'est que le patriarcat s'est aperçu que les jeunes sur place étaient très perturbés par cette guerre, perturbés sur le plan psychologique, mais aussi dans leur foi. Et il faut apporter une réponse doctrinale, une réponse spirituelle à ces interrogations. Il faut donc former ces jeunes. Et les former dans un cadre qui soit pour eux aussi un cadre de soutien. Donc le patriarcat a décidé effectivement, qu'en est-il actuellement, je ne sais pas comment va évoluer la situation, on espère que ça va évoluer favorablement, mais de créer un centre d'accueil avec comme base, comme référence éducative, le scoutisme. Le scoutisme n'est plus à présenter, en France, c'est tout ce qui concerne la pédagogie scout autour du jeu, de l'autonomie, de la responsabilité, du contact avec la nature, de la joie, du sens de la collectivité. Tout ça, il faut aider ces jeunes qui, pour beaucoup, sont effectivement, quand vous prenez des bombes sur la tête depuis 1 an, c'est perturbant, à tout le moins. Donc, il faut aider ces jeunes à s'en sortir et à leur donner des raisons de rester et d'être fiers d'être chrétiens en Terre Sainte. Donc ça, il y a ce programme de formation qui est en place et il va falloir soutenir. Quatrième projet, c'est un nom un peu curieux, vous l'expliquerez, la fac, qui est donc de relancer localement le travail pour les chrétiens en proposant des stages ou des créations de micro-entreprises. La fac, c'est un mot arabe qui veut dire retour un peu au travail, retour horizon. Horizon, c'est horizon économique. Depuis le 7 octobre, 84 hôtels
ont été fermés. Je parle pour les Palestiniens. 1660 emplois, 241 ateliers de travail du bois et de la nacre. Ça fait 1205 personnes, 45 agences de voyage, soit 90 employés, 90 boutiques de souvenirs, 20 restaurants touristiques, employant respectivement 900 et 500 personnes. Ça fait déjà plusieurs milliers de personnes. Si vous rajoutez les travailleurs indépendants comme les brodeuses et denteliers, les guides touristiques, c'est vraiment une catastrophe économique pour les Palestiniens qui n'ont plus d'emploi, qui n'ont pas la sécurité sociale, qui ne touchent pas le chômage et qui se retrouvent sans un centime. Donc l'idée que nous soutenons aujourd'hui pour éviter que des familles chrétiennes quittent Israël et la Palestine en général, c'est de recréer un tissu économique sur la Palestine. Alors, premièrement, en aidant des stages professionnels probatoires de 6 mois à des jeunes diplômés. Deuxièmement, aider à la création d'entreprises avec par l'octroi de microcrédits. Et enfin, créer des emplois d'urgence pour permettre à des personnes sans aucune ressource de retrouver une occupation professionnelle ainsi qu'un minimum de revenus. Voilà, au total, ce sont 37 000 Palestiniens catholiques qui sont concernés par cette AFAC. C'est le drame auquel est confronté le patriarcat. Dire à des gens, restez sur place, c'est bien, mais pourquoi faire si vous n'avez pas de possibilité? Ce sont des gens qui sont formés, des gens qui ont des qualités professionnelles reconnues et qui ne trouvent pas de travail pour l'instant, qui n'ont plus de travail. Alors, si ces personnes ne peuvent pas travailler, elles n'ont pas de revenus, si elles n'ont pas de revenus, elles ne peuvent plus vivre. La solution qui s'offre à eux, à toutes ces familles, c'est l'émigration. Et certains sont tentés de plus en plus de fuir et d'aller trouver du travail ailleurs, parce qu'ils vont en trouver. Ce qui est indispensable, c'est de leur proposer sur place une activité qui soit une activité rémunératrice, qui leur rende leur dignité de personnes qui travaillent et qui peuvent faire vivre leur famille, et par là avoir envie de rester sur leur terre, parce que c'est leur terre. Ce sont pas des personnes qui sont là par hasard, ils sont pas venus en passant. Ce sont des familles qui sont là depuis des générations et des générations. Faut pas l'oublier. Depuis des millénaires. Ils sont pas invités en Terre Sainte. Ils sont chez eux. Et dernier projet, donc, qui est plus classique, est une aide médicale. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment, pratiquement, les auditeurs de Radio Espérance peuvent-ils participer à ces projets? Alors, il y a le secours de votre radio, là, de manière très ponctuelle, et on vous remercie de votre écoute et de diffuser notre appel. C'est justement de pouvoir donner la possibilité à des personnes de soutenir de manière un peu plus marquée ces 5 projets lors d'une journée de collecte de dons que l'on a fixée au 5 novembre en France, avec un certain nombre de points particuliers. Si vous voulez tout savoir sur cette journée, chacun peut se connecter sur le site du gala, qui est www.ggOSS.fr. Je répète, www.ggOSS.fr, sur lequel vous aurez toutes les informations. Il n'empêche que ces informations, c'est quoi? C'est plusieurs possibilités. La première, c'est de s'inscrire à l'un des dîners qui sont organisés, l'un à Paris, l'autre à Lyon, avec une participation prévue minimum pour ceux qui s'inscrivent. La deuxième possibilité, c'est de se connecter, si on ne peut pas se rendre sur ces lieux de convivialité, et participer à cette collecte, c'est de s'inscrire. L'inscription est obligatoire pour sécuriser la connexion et faire une promesse de don sur le site de l'ordre ou sur le site que je viens de citer. La troisième possibilité, c'est de continuer de donner sur le site de l'ordre, de la lieutenance de France, l'ordre du Saint-Sépulcre en France.fr, sur lequel vous pouvez faire les dons par carte bancaire ou par chèque, en mentionnant le fait que vous préférez soutenir un projet ou un autre. Tous les dons réalisés à cette occasion feront l'objet d'un reçu fiscal, alors à hauteur de 66% pour les personnes ou de 60% sur les bénéfices des sociétés
pour les sociétés. C'est l'application du droit français pour les associations reconnues d'utilité publique. Et tous les dons vont en Terre Sainte. L'intégralité des dons vont en Terre Sainte. Nos cotisations en tant que membres servent à couvrir les frais de fonctionnement de l'ordre et de la lieutenance. Chaque fois que quelqu'un donne 10 euros, 100 euros, 1000 euros pour un projet ou pour un sujet quelconque pour la Terre Sainte, cet argent va en Terre Sainte. Va en Terre Sainte, l'intégralité. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas 20% de budget de communication comme dans certaines associations humanitaires. Vous êtes sûr que ce que vous donnez va au bénéfice de nos frères de Terre Sainte. À vous de choisir le projet que vous voulez soutenir. Comme je le disais en introduction, c'est tellement vaste qu'on ne pourra qu'aborder qu'une partie de votre action. Nous allons parler de la dimension spirituelle et je vous propose, si vous voulez bien, pour conclure cet échange que nous avons eu, de réciter la prière. Vous disiez que à chaque réunion, vous la dites, la prière de l'ordre. Ô Marie, Reine de Terre Sainte, protégez ce pays qui fut le vôtre. Protégez ceux qui l'habitent, spécialement ceux qui croient en votre Fils. Chez eux, celui-ci souffrit sa passion, fut mis au tombeau et ressuscita, ouvrant ainsi les portes du salut. Aidez-les à retrouver la paix et la concorde dans la justice. Aidez-nous à les conforter dans la foi, avec fraternité et générosité, conformément à nos promesses. Que sous la conduite de votre Fils, l'unique pasteur, nous formions tous ensemble un seul troupeau en marche vers l'unique bercail. Amen. Un grand merci encore, M. Pierre Molin et M. Jean-Claude Vidal, d'être venus ici, dans les studios de Radio Espérance. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Rencontre